Bonjour à tous, ici Carolyn. Je souhaite que vous êtes bien aujourd'hui. Je crois que c'est très important de réaliser la source majeure du problème du stress et de l'anxiété de nos jours, de réaliser en gros les facteurs qui nous affectent et peut-être même réduire l'impact en réduisant les situations qui nous causent particulièrement du stress et de l'anxiété si possible. Avoir de l'anxiété, c'est la réponse physiologique de notre corps à une menace perçue. Donc, c'est ton corps, ou plutôt ta tête, qui te parle et qui te dit que la manière qu'on vit n'est plus appropriée et que quelque chose doit absolument changer. C'est d'écouter ce message et d'y apporter les changements en conséquence. Cependant, une partie des stresseurs reste notre responsabilité et découle de notre interprétation subjective teintée de notre bagage personnel. Je vais résumer brièvement une branche du cours qui adresse les 4 facteurs principaux qui causent l'anxiété de nos jours. Évidemment, l'anxiété est de plus en plus courante dans notre société moderne. En fait, environ 25% des gens ont ou souffrent de l'anxiété et le problème peut être permanent, temporaire ou discontinu dans leur vie. La raison que je dis environ, c'est qu'il y a des stigmas associés à une condition de santé mentale dans notre société. Malheureusement, pas tous les gens comprennent. Puisque la prévalence augmente, c'est accepté de plus en plus. Les femmes ont tendance de parler de leurs symptômes un peu plus que les hommes et certaines personnes n'en parlent même pas, ce qui fausse le chiffre. Alors, voici la grande question. À travers l'histoire, les humains ont été exposés et ont vécu des événements difficiles. Guerre, famine, calamités et maladies. Pourtant, notre époque semble particulièrement propice à l'anxiété. Mais pourquoi? On peut catégoriser 4 facteurs qui doivent être mentionnés. Le premier est le rythme de la vie. La vie moderne s'est accélérée de façon surprenante au cours des dernières décennies. Ce n'est pas votre impression que la vie se défile tellement rapidement? On bouge même plus vite que nos ancêtres. Une des ressources parmi les plus précieuses, sans compter que de nombreuses sources de stress et anxiété se verraient automatiquement éliminées, est le temps. Si seulement il était possible d'acheter du temps. On est privé de temps et de repos et nous sommes rarement présents. Nous sommes détachés de nous-mêmes et devenons de plus en plus anxieux. Le second est le niveau d'aliénation sociale favorisé par la société post-industrielle. Nous vivons des changements sociaux, technologiques et environnementaux d'une rapidité jamais vue. Historiquement, la nature a toujours fait une grande partie de la vie. Les autoroutes pour aller au travail, des maisons individuelles, les aliments transformés et des heures passées devant un écran de téléviseur ou d'ordinateur démontrent le contraste de la vie moderne. Et la vitesse de ces changements risque d'augmenter dans l'avenir. Sans suffisamment de temps pour assimiler ces changements et de s'y ajuster, nous devenons de plus en plus anxieux. L'absence générale de consensus à propos des normes et valeurs qui régissent nos vies est un autre facteur. Ces normes et valeurs sont devenues pluralistes. Il n'y a plus d'ensemble de valeurs ou de modes de pensée. Ceci crée un grand vide qui invoque l'incertitude et avec cela l'anxiété. La vision du monde et les normes incohérentes présentées par les médias nous donnent la responsabilité de donner un sens à notre vie et de créer notre propre ordre moral. On se sent menacé par ceux qui ont besoin de notre aide. Pour ceux dont trouver ce sens devient impossible, ce vide est rempli par la méchanceté
et de l'égoïsme par rapport à l'argent et aux biens matériels. Le dernier facteur est l'amour et la connexion entre êtres humains. Le sens de l'appartenance est prioritaire pour l'être humain, se lier à une personne ou quelque chose hors de nous-mêmes. Lorsque ce sens de l'appartenance envers nous-mêmes est perdu, soit les autres, la communauté ou la nature, ou même une puissance supérieure, l'anxiété apparaît. On devient plus susceptible de percevoir presque tout comme une menace potentielle à notre sécurité et bien-être. La grande majorité d'entre nous sont séparés de nos cœurs et nos âmes, des valeurs de consommation, de matérialisme et de gratification instantanée qui ne servent qu'à amplifier le vide que plusieurs ressentent dans leur vie sont renforcés. Les individus ainsi que les grandes corporations sont plus axés sur les profits aux dépens des autres. Ceci ajoute à nos sentiments d'insécurité, d'aliénation et de futilité. Ces facteurs peuvent tous être emballés dans une courte phrase. L'anxiété est due à l'état du monde dans lequel nous vivons. Donc, comment peut-on commencer à gérer l'anxiété? Bien, premièrement, il faut apprendre à ralentir nos vies. Bien, logiquement, si l'anxiété vous fait bouillir, apprendre à être calme est une autre façon de tourner le bouton pour revenir à un état plus posé. Apprendre à autogérer nos émotions et surtout nos pensées nous donnerait plus de contrôle aussi. De cette manière, on aurait plus de résilience, contrôle sur cette perte d'énergie qu'on pourrait utiliser pour nos performances importantes, nos accomplissements ainsi que notre vie de tous les jours. C'est important de saisir que c'est une compétence pour une vie idéale et qu'on devient meilleur en pratiquant. Prendre contact toute la journée aide à moduler ses sentiments. On devient plus présent. Pas besoin de méditer des jours et des jours d'affilée comme un moine. Mais on ne peut pas apprendre de nouveaux trucs quand on est débordé. Il suffit de s'initier à des stratégies calmantes qui nous mettent dans un état calme et ceci nous conditionne à les utiliser en situation d'anxiété. S'il vous plaît, commentez et ou partagez et surtout si vous êtes sur notre Facebook. J'aimerais savoir lesquels de ces facteurs ont une plus grande influence sur votre vie et pourquoi vous pensez. Et votre commentaire pourrait aussi aider quelqu'un d'autre qui vit du stress ou de l'anxiété. Merci et bonne journée, n'importe où, n'importe quand.